Alors, immobilier neuf contre immobilier ancien, c'est une question qu'on me pose souvent, donc je vais donner dans cette vidéo les avantages et les inconvénients de chacun. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle bien sûr d'immobilier mais pas que. On parle aussi d'opérations d'achat-revente, de marchands de biens et de grosses plus-values. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux ici parce que je donne beaucoup de petites astuces sur les réseaux. Donc comme je te l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, on est une chaîne spécialiste de l'achat-revente et des opérations de marchands de biens. Donc on va on va faire le match neuf contre ancien, mais vraiment sous un prisme achat-revente. Ça ne va pas être sur de la location, ça va vraiment être sur un prisme achat-revente. Et tu vas voir que même en achetant du neuf, parfois il est possible de faire une plus-value assez rapidement. Alors on va commencer par l'ancien. Les avantages de l'ancien, clairement, personne ne me dira le contraire, c'est le charme. Dans l'ancien, on a souvent des beaux parquets avec même parfois des pointes de Hongrie, belles moulures, cheminées, des belles hauteurs sous plafond. Et ça, malheureusement, ce sont des choses qu'on ne retrouve pas dans le neuf. Je pense que certains promoteurs pourraient le faire, je ne sais pas si ça serait rentable, mais ce charme de l'ancien, je pense que c'est quelque chose d'inégalable. Et nous, c'est très intéressant pour nous les marchands de biens parce que ça peut générer un coup de cœur beaucoup plus facilement. Je parle pour moi, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais quand je rentre dans un appartement neuf, j'ai pas le coup de cœur des belles moulures, de la belle entrée, d'une galerie d'entrée. J'ai pas tout ça. Je regarde le parquet, c'est souvent parquet clair, stratifié. Voilà, des fois ils mettent du chêne massif, mais tu vois que c'est le moins cher que le promoteur a mis. Je suis pas rentré dans un neuf récemment avec des belles moulures, belles pointes de Hongrie et la cheminée en marbre magnifique. Hein. C'est des choses que je vois pas. Donc vraiment, pour commencer, je dirais que l'ancien offre un charme que le neuf n'offre pas. Ensuite, il y a l'emplacement. Dans 90% des cas, le neuf est moins bien placé que l'ancien. L'ancien est souvent dans les petits centres-villes, puisque les villes se sont construites comme ça, avec la mairie, les petits trucs autour, et puis les premiers appartements autour. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup, vous savez, les petites rues piétonnes et tout sympa dans les villes, il y a des beaux appartements qui sont pleins de charme, et bien souvent ce sont des appartements anciens, ils ne sont pas neufs. Et ça, ce sont des appartements, surtout les petites surfaces dans les villes comme ça se vend super vite. Et c'est des bonnes opérations, et 90% du temps, ça aussi, vous les trouverez dans l'ancien, grâce à l'emplacement. Un autre avantage de l'ancien, dans l'ancien, les prix sont plus souvent négociables, parce que vous avez ce petit avantage-là qui fait que le bien a une histoire. Ça peut être un divorce, ça peut être des gens qui sont mutés, ça peut être une famille qui s'agrandit, ça peut être une succession. Et voilà, un couple qui divorce, qui peuvent plus se voir, vous pouvez leur faire une offre 10, 15, 20% en dessous du prix. Un promoteur, ça ne marche pas. Donc ça aussi, c'est un avantage de l'ancien, le fait que les prix soient négociables et que dans le neuf, ça ne soit pas possible. Il y a aussi la disponibilité. Quand vous achetez un bien dans l'ancien, si tout se passe bien, bon là on est en période de Covid, donc ça ne se passe pas toujours bien et je viens de le voir sur la dernière opération que je viens d'acheter. Et d'ailleurs, je vais vous mettre les vidéos à partir du mois de septembre, vous allez pouvoir suivre une petite chronique du bien étape par étape. Normalement, quand vous achetez dans l'ancien, le bien est disponible rapidement. Il est disponible très rapidement, ce qui n'est pas le cas dans le neuf. Des fois, vous achetez en VFA, et la VFA, c'est la vente en état final d'achèvement. Des fois, vous achetez, et le programme sera prêt que dans 1 an et demi, même parfois dans 2 ans. Donc, vous ne pouvez pas jouir du bien tout de suite, et ça, c'est un désavantage du neuf par rapport à l'ancien. Après, moi, je vois 2 gros désavantages dans l'ancien, peut-être 3, mais plutôt 2 vraiment gros, qui sont les biens anciens sont énergivores. Clairement, l'ancien consomme énormément d'énergie au niveau du chauffage et autres. On voit encore des biens anciens avec des fenêtres en simple vitrage. C'est très souvent mal isolé. Le fait qu'il y ait des hauts plafonds, c'est beaucoup plus beau, ça a beaucoup plus de charme, mais ça consomme plus d'énergie, le fait d'avoir des hauts plafonds, hein, c'est plus dur à chauffer. Et puis il y a aussi l'isolation phonique. Alors ça, on la retrouve dans le neuf, mais pas tout le temps. Mais l'isolation phonique dans l'ancien, parfois, c'est une catastrophe. Moi, j'ai vécu dans un immeuble haussmannien où j'avais mon voisin, quand il mettait la clé dans son appartement, je l'entendais. J'entendais tout ce qu'il faisait. Des fois, vous les entendez marcher, vous les entendez. Le mec, s'il a son canapé près de ton mur et qu'il s'affale dans le canapé, tu l'entends respirer s'il respire fort. Et ça, c'est un vrai désavantage de l'ancien. Maintenant, on va passer au neuf. Alors, un des avantages du neuf qu'on trouve très peu souvent dans l'ancien, c'est le parking. Alors,
Pour moi, c'est pas un avantage parce que j'ai pas de voiture, mais je sais que les gens, des fois, ont des familles ou pour X ou Y raison, ils ont besoin d'avoir une voiture. Et c'est beaucoup plus facile d'être convaincu dans une grande ville ou quand on est vraiment périphérie d'une grande ville où c'est très compliqué de se garer, d'acheter du neuf, ne serait-ce que pour le parking. J'étais surpris de voir à quel point cet argument pouvait faire les gens changer d'avis. Un autre avantage du neuf, ce sont les frais de notaire. Alors j'ai fait une vidéo sur TikTok où j'expliquais ce qu'était un bien neuf pour vraiment respecter de ce qu'on appelle le neuf, le récent et autres. N'hésitez pas à aller la voir sur TikTok. Les biens neufs bénéficient de frais de notaire réduits. Et ça, c'est un vrai avantage. Quand dans l'ancien, tu vas payer 8%, dans le neuf, tu vas payer 2%, 2,5% des fois. Et même parfois, on va t'offrir les frais de notaire. Donc, je pense que c'est un avantage qui est vraiment indéniable, quoi. Ensuite, un autre avantage du neuf, ce sont les normes énergétiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la RT 2012, bientôt la RT 2020. Tout ça pour dire que les appartements neufs, ou même les maisons neuves, sont beaucoup mieux isolés et consomment beaucoup moins d'énergie. Alors certes, le neuf est plus cher et l'ancien moins cher, mais vivre dans l'ancien te coûtera plus cher parce que tu devras dépenser plus pour te chauffer que dans le neuf. Donc là, on voit bien que chacun va prêcher pour sa paroisse, mais ça revient à peu près au même. Mais il est très important de prendre en compte le fait que les appartements neufs soient mieux isolés, c'est un avantage indéniable. Un autre avantage du neuf, c'est que tu auras des garanties. La garantie de parfait achèvement ou la garantie décennale. Alors, c'est toujours mieux d'avoir ces garanties-là. Tu sais que s'il y a un gros problème sur la construction, c'est l'assurance du promoteur qui va s'en occuper et ça ne sera pas à la charge des copropriétaires. Je vous vois venir. Quand il y a un gros problème aussi dans l'ancien, ce n'est pas forcément les copropriétaires qui s'en occupent. La copropriété est souvent assurée et l'assurance peut prendre aussi le relais. Après, ça dépend de la nature du problème, mais c'est vrai que dans le neuf, il y a cet avantage-là et c'est beaucoup plus pratique. Et je pense aussi que c'est plus rassurant pour les gens qui veulent débuter à acheter leur premier bien. Un autre mini-avantage du neuf, c'est que tu sais que quand tu achètes, pendant un bon moment, normalement, il n'y a pas de travaux à prévoir. À moins que tu aies acheté dans un endroit ravagé où ils viennent taguer tous les 2 jours dans la cage d'escalier. Normalement, il n'y a pas de travaux à prévoir avant un long moment, parce que tu n'as pas cette vétusté que peuvent avoir les logements neufs. Et par contre, il y a 2 énormes désavantages dans le neuf, même 3, parce que l'emplacement, vu que ça c'est moins bien placé, et pour moi l'emplacement est quelque chose de vraiment primordial quand on achète, c'est un gros bémol. Mais au-delà de ça, il y a le prix. Et le prix du neuf, moi je trouve que les prix sont vraiment trop chers. Je sais que les prix s'expliquent par rapport aux normes énergétiques, ça coûte plus cher de construire. Le prix du foncier est plus haut, donc il faut forcément que ça se répercute sur les prix de vente. Mais je trouve que le neuf est beaucoup trop cher. Alors j'ai vu des gens qui ont acheté dans des villes où vraiment ils ont eu un jackpot. Des villes comme Clichy, Asnières, Bois-Colombes, Saint-Ouen, où des gens ont vraiment fait des jackpots. Il y a d'autres villes, hein, je dis quelques-unes parce que je me rappelle de certaines opérations de gens que je connais. Ces gens-là ont acheté du neuf dans ces villes-là au moment où ça ne payait pas de mine. Il y avait encore des projets de ligne 14, tout ça et autres. Et au moment où ils ont acheté à des prix mais défiant toute concurrence. Parce que ces villes n'étaient pas cotées. Et quand ils ont reçu le bien 2 ans après, le prix de la ville avait été multiplié parfois par 2. C'est rare, mais une ville comme Saint-Ouen, je sais qu'il y a des gens qui ont fait x2 entre le moment où ils ont signé et le moment où ils ont été livrés. Dans le quartier des Docks ou d'autres quartiers, même à Clichy, il y a eu beaucoup ce phénomène-là. Donc c'est pour ça que je dis que acheter du neuf comme ça pour faire une opération immobilière, c'est très bien. Parce que tu as acheté du neuf. Des fois, tu as réussi à ne pas payer ton crédit jusqu'à ce que tu payes juste les intérêts intercalaires, mais jusqu'à ta livraison. Et au moment de ta livraison, le bien a déjà pris je sais pas, je dis une bêtise, 50, 60, 80 000 euros. Et ça, c'est une très bonne opération, surtout si tu l'as fait en résidence principale. Après, il faut vivre dans la résidence principale. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce qu'étaient les résidences principales. Je n'incite personne à faire de fausses résidences principales pour ne pas payer d'impôts. Mais voilà, c'est pour vous dire que il n'y a pas de vérité absolue. On peut faire de l'ancien, on peut faire du neuf et gagner dans les 2 camps. Après, c'est à vous de savoir ce que vous préférez. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.